suis Adrien Corda, je suis le directeur Digital Trust and Compliance chez Converteo. Et Converteo, c'est un cabinet de conseil hybride qui accompagne les entreprises dans la transformation de leur activité via la donnée et l'intelligence artificielle qui compte plus de 400 consultants. Et moi en particulier, au sein de Converteo, je dirige une équipe d'experts juridiques, techniques et métiers qui ont pour mission de réconcilier conformité et enjeux métiers et d'aider les entreprises à comprendre leurs obligations réglementaires et à déterminer où placer le curseur pour une conformité à la fois sécurisante et en adéquation avec leurs enjeux commerciaux. La commission de l'intelligence artificielle a récemment présenté un rapport sur l'IA. Quel défi pour la France? Quelles sont les grandes mesures de ce texte? Alors c'est un texte qui a effectivement été rédigé par la commission de l'IA qui a été constituée en fin 2023 à l'initiative de Madame Borne. Et l'obligation, la mission de cette commission, c'est de définir des grands axes concrets pour aider le gouvernement à définir sa stratégie en matière d'investissement pour l'intelligence artificielle. Ce rapport renforce la nécessité de renforcer la position de la France avec l'IA. Oui, absolument. Le rapport insiste principalement sur le besoin de souveraineté de la France et de l'Union européenne en matière d'IA, et en particulier vis-à-vis des États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver en filigrane quasiment au long des 130 pages du rapport. La comparaison pas forcément très flatteuse avec les États-Unis pour la France. Et la Commission nous rappelle notamment que les entreprises américaines sont largement devant les entreprises européennes, notamment françaises. Par exemple, en matière de processeurs graphiques, qui sont des éléments informatiques nécessaires en termes de puissance de calcul à l'entraînement et à l'usage des modèles d'intelligence artificielle, c'est une entreprise américaine, Nvidia, qui détient 80% des parts de marché. De la même manière, en termes d'infrastructure, en termes de cloud, Google, Amazon et Microsoft avec Azure centralisent l'immense majorité des cas d'usage des clouds publics en France. Et en plus de ça, à richesse comparable, les États-Unis investissent 3 à 4 fois plus que la France en matière d'intelligence artificielle. Donc il y a tout un pan du rapport qui est vraiment spécifiquement dédié à l'investissement nécessaire de la France en matière d'intelligence artificielle. Quels sont les principaux domaines dans lesquels il faut que la France se renforce? Alors il y a 6 grands domaines qui sont proposés par la Commission de l'intelligence artificielle, à commencer par un grand plan de sensibilisation et de formation au niveau national, à la fois avec la création de débats publics autour de l'intelligence artificielle et l'intégration dans la formation initiale et continue de modules vraiment spécifiques à l'intelligence artificielle. Il y a aussi tout un pan sur le financement de l'innovation, avec notamment la création d'un fonds français IA d'une valeur de 10 milliards d'euros, et aussi 2 pans plutôt sur la recherche, avec la facilitation de l'accès aux données, à la fois culturelles et données personnelles à des fins de recherche, la simplification aussi de la charge administrative pour les chercheurs, ainsi que le doublement des moyens pour la recherche publique en matière d'IA. Ensuite, une accélération sur la puissance de calcul de la France en matière d'IA pour éviter que la France ait vraiment besoin de se baser uniquement sur les centres de calcul aux États-Unis et sur les semi-conducteurs provenant de la Chine. Et enfin, une ambition assez forte sur la création d'une gouvernance mondiale de l'IA pour assurer un développement éthique de l'intelligence artificielle et aussi créer une sorte de solidarité internationale entre les pays plus avancés et les moins avancés. Est-ce que les recommandations de cette commission sont à la hauteur des défis de l'IA? Alors c'est difficile à dire aujourd'hui tant l'IA risque d'avoir un impact important sur la société de manière générale, mais pour autant le rapport est très ambitieux. Il est très ambitieux, il est relativement concret, assez réaliste, et en particulier il va s'attaquer à 3 points vraiment saillants qui sont des défis de l'IA, à savoir le retard technologique de la France, à la fois en matière d'infrastructure et de logiciels, la recherche, qui est effectivement un point extrêmement important, et l'acculturation de manière générale du public en matière d'intelligence artificielle. L'IA aura-t-elle un impact positif ou négatif sur la croissance et la création d'emplois? Alors sur la croissance, c'est très clair dans le rapport. On estime que l'impact va être extrêmement positif, que le PIB pourrait augmenter en 10 ans de 250 à 420 milliards d'euros, et que d'une manière générale, ça va être très 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 positif sur la France grâce à l'automatisation de certaines tâches. En matière d'emploi, c'est un petit peu plus compliqué. Le rapport de la Commission s'intéresse à plusieurs études qui ont potentiellement des conclusions un petit peu divergentes, mais d'une manière générale, la Commission est assez optimiste. En particulier, elle s'intéresse certes au risque d'éviction, c'est-à-dire le remplacement de l'humain par la machine dans le cadre de l'automatisation d'un certain nombre de tâches, et aussi la concentration
de l'emploi dans certaines entreprises qui, par exemple, au sein d'un même secteur d'activité, auraient adopté de manière assez forte l'intelligence artificielle et qui auraient du coup gagné en termes de productivité et de part de marché et donc entraîné une création nette d'emplois qui, par contre, serait au détriment d'autres entreprises dans le même secteur d'activité qui se verraient dans l'obligation de licencier. Donc ça, c'est les impacts plutôt négatifs, mais en termes d'impact positif, la Commission estime également que dans 95% des emplois, il y aura de toute façon des tâches qui ne pourront pas être automatisées, et qu'en plus de ça, l'utilisation de l'intelligence artificielle va de toute façon créer de manière intrinsèque de nouveaux emplois. Et que d'un point de vue national, globalement, l'avènement de l'intelligence artificielle sera positif pour l'emploi. Quels sont les risques de l'utilisation de l'IA dans l'éducation? Alors dans l'éducation, il y a des opportunités, il y a des risques, évidemment. En termes d'opportunités, la Commission s'intéresse aux opportunités pour les professeurs d'une part, pour simplifier la création d'énoncés, la correction d'exercices pour l'évaluation des acquis des connaissances, et également pour venir individualiser le parcours proposé aux étudiants et aux élèves. De la même manière, du côté des élèves, la Commission part du principe que le tutorat en petits groupes ou même vraiment individuel est beaucoup plus efficace en termes d'apprentissage que les cours magistraux en grand groupe et qu'aujourd'hui tous les élèves n'ont pas la capacité vraiment d'avoir des cours particuliers ou d'être accompagnés en petits groupes. Et elle considère que l'usage de l'intelligence artificielle et particulièrement de l'IA générative pourrait permettre d'individualiser le suivi de la plupart des élèves. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. Maintenant il y a toujours des risques quand on utilise l'intelligence artificielle. Il y a notamment un guide assez intéressant de l'UNESCO qui a été publié plus tôt cette année sur les risques justement inhérents à l'usage de l'intelligence artificielle générative dans les domaines de la recherche et de l'éducation. Et en particulier, l'UNESCO attire l'attention des décideurs sur le fait que l'intelligence artificielle déjà ne donne pas toujours des résultats corrects et que c'est forcément un risque quand on parle d'éducation, qu'en plus on a un risque de perte de diversité des opinions quand on va utiliser les mêmes modèles basés sur les mêmes informations. Et qu'au-delà de ça, il y a tout de même un risque de créer un écart plus important entre les populations qui vont avoir accès aux équipements informatiques nécessaires pour pouvoir faire tourner des intelligences artificielles et du coup profiter de ces nouveaux cas d'usage, et au contraire les populations qui ne pourront pas avoir accès. Du coup, il y a effectivement beaucoup d'opportunités, mais la Commission va considérer que l'intelligence artificielle doit être intégrée pour venir renforcer le rapport à l'humain et non pas le remplacer. Concernant les données personnelles, il y a un risque avec la simplification de la réglementation concernant la récupération des données? Alors non, il n'y a pas de risque déjà parce que du point de vue français et du point de vue européen, il existe un cadre unique qui est le Règlement général sur la protection des données, ou le RGPD, et il est applicable directement à tous les États membres. Donc ça signifie que la France ne pourra pas seule s'écarter du cadre créé par le RGPD. Par contre, dans le RGPD, il y a une certaine marge de manœuvre qui est laissée aux États membres pour des exigences plus spécifiques. Et c'est le cas, par exemple, en France, pour l'accès à des données de santé dans le domaine de la recherche, pour laquelle les chercheurs ont besoin d'obtenir une autorisation préalable de la CNIL. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. Et c'est particulièrement sur ce point-là que la Commission propose d'améliorer les choses. Elle propose de renforcer d'une part les compétences de la CNIL d'un point de vue purement technique, et en plus ses moyens pour permettre de répondre plus rapidement à ces demandes, voire de supprimer tout ou partie de ces obligations administratives pour simplifier l'accès à des données de santé dans le cadre de la recherche. Donc pas besoin de s'inquiéter pour nos données personnelles de manière générale, mais en matière de recherche, on essaye simplement de simplifier l'accès à ces données-là. Une future organisation mondiale de l'IA est en perspective. Pourquoi Paris serait la capitale idéale? Peut-être déjà parce que c'est un rapport français qu'on propose Paris comme étant la capitale mondiale de l'IA. Mais au-delà de ça, il y a quelques arguments qui sont avancés qui sont intéressants. On a notamment le fait que la France, de manière générale, a un niveau d'éducation en sciences et en mathématiques plus particulièrement qui est reconnu au niveau mondial. On a aussi quelques entreprises qui sont vraiment à la pointe en termes d'intelligence artificielle. Et d'un point de vue plus politique, de l'engagement de la France, d'une part, la France a participé à la cofondation du PMIA, donc du programme du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, et a aussi une part très importante dans le CDE. Au-delà de ça, on parle aujourd'hui surtout des États-Unis et de la Chine en termes de superpuissance liée à l'intelligence artificielle, et la France estime être extrêmement bien placée pour assurer un dialogue efficace entre ces deux puissances. Cela serait bénéfique pour les entreprises françaises? Évidemment, évidemment. Alors, même si, de toute évidence, le fait de créer une organisation mondiale autour de l'IA, l'objectif ne sera pas de venir favoriser tel ou tel pays en termes de développement économique.
Mais pour autant, si l'Organisation mondiale de l'IA venait s'implanter à Paris, les entreprises françaises auraient forcément une capacité plus importante à déjà échanger avec des talents mondiaux qui viendraient en France pour travailler avec l'Organisation mondiale de l'IA, et aussi d'un point de vue purement des partenariats économiques et des discussions politiques, c'est quelque chose qui serait très intéressant pour les entreprises françaises. Quelles sont les limites de ce texte? Alors, si on considère que l'objectif du texte, c'était simplement de donner un certain nombre d'axes d'amélioration au gouvernement pour venir les aider à naviguer les eaux troubles de l'intelligence artificielle, l'objectif est rempli. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut vraiment demander de plus au texte. Cependant, ce qui est certain, c'est que on a quand même le sentiment que la Commission est très optimiste et manque parfois un petit peu de réalisme. D'une part, on n'a pas vraiment d'informations sur la faisabilité financière de ce qui est proposé, parce qu'on nous parle quand même de 25 propositions qui représentent plus de 25 milliards d'investissements sur 5 ans, pardon. Et pour autant, on n'a pas vraiment d'études sur comment financer ces investissements-là. En plus de ça, on a parlé tout à l'heure de l'emploi, on a parlé de la croissance, on a parlé de l'éducation, ou même de l'Organisation mondiale de l'IA en France. On sent qu'il y a quand même beaucoup d'optimisme de la part de la Commission dans le discours qui est partagé, et ça manque peut-être un petit peu de réalisme. Vous auriez ajouté quoi, vous? Justement, un petit peu de réalisme, un petit peu plus de concret, et notamment en parlant de concret, je vous donnais tout à l'heure l'information des 25 propositions qui sont faites. Pour chacune des propositions, la Commission parle d'un pilote, qui est généralement un ministère qui pourrait piloter le déploiement de cet investissement-là, mais ça manque clairement d'une gouvernance un petit peu globale, parce que c'est un plan qui est très ambitieux, et qui manque réellement d'une sorte de plan d'action. On a des bonnes idées, mais on ne sait pas vraiment ni comment les financer, ni comment y arriver. Comment on pourrait les financer? Comment on pourrait y arriver? Ouais. Alors, c'est pas à moi de le dire, ça c'est la Commission. Pour terminer, l'avenir finalement passera forcément par l'IA? Ça semble inévitable. Oui. Pour le coup, le potentiel de l'IA pour transformer l'économie, la société, pour répondre à des questions extrêmement complexes, notamment en matière de recherche, et la Commission en parle bien, sur la recherche dans la santé notamment, la puissance de l'IA peut transformer énormément de choses. Pour autant, cet impact peut aussi avoir des effets négatifs, et ça signifie qu'il faut forcément gérer l'adoption de l'IA avec une grande attention pour assurer d'en tirer les bénéfices tout en limitant les risques.